tout le monde. Shalom Aleichem, tous les Avrechim qui sont avec nous, qui écoutent ce shiur. Je voudrais d'abord annoncer à tous les peuples qui nous écoutent, c'est-à-dire à toutes les familles qui nous écoutent, parce que ce cours il est diffusé un peu de partout, et toutes les familles du monde qui nous écoutent, je voudrais leur dire ce qui est marqué dans la Haftara que nous avons lu ce Shabbat, Parashat Shemot. De là, on va extraire un Bitachon B'Hashem, Ahavat Hashem, et la Imuna en Hashem que la Torah est vraie et que les paroles du prophète sont en train de se réaliser. Je n'ai pas l'habitude de parler politique, de m'immiscer dans des choses qui sont les secrets et les destins des peuples et les secrets de Dieu. Il faut savoir, chers frères et sœurs, et à toutes les familles qui nous écoutent, qu'un président d'une la plus grande puissance au monde a été investi dans la paracha de Shemot. Ça, c'est sûr et certain qu'il y a une correspondance avec la Torah. C'est sûr et certain. Ce qui m'intéresse, c'est que sa déclaration, autant qu'être humain, le premier président depuis des décennies, qui déclare de déplacer son ambassade, son siège de Tel Aviv à Jérusalem. Bien sûr, entre guillemets, n'est-ce pas une provocation? Il y a beaucoup de bruit qui se fait autour de ça. Ça même énerve certains pays, certaines nations. Mais est-ce que, chers frères et sœurs, est-ce que c'est lui qui décide une chose pareille? N'est-ce pas le prototype d'un ange qui est en haut, si on en croit, on a la foi, que toute personne dans ce monde ici est seulement une petite marionnette devant l'ange qui le dirige. On a toujours parlé de Saro Shel Esav, de Saro de Mitzraïm. Il y a à chaque nation, à chaque famille, il y a un ange protecteur qui le dirige, qui le guide, etc. Cet homme a déclaré une chose pareille avec fermeté, ça n'est pas lui qui décide. Regardez, cette déclaration s'est faite dans la paracha de Shemot et nous avons lu dans la Haftara, je cite. Cette Haftara est une quintessence de ce qui se passe dans la paracha. Dans la paracha, Moshe Rabbeinu ne veut pas aller sauver le peuple d'Israël de la galoute d'Égypte, mais Dieu lui recommande. Et Moshe Rabbeinu de se défaire de ça. Je bégaye, je suis lourd, je ne peux pas parler, etc. Et Dieu lui dit, tu iras et tu seras investi par ma parole et c'est moi qui parlerai à travers ta gorge. Et c'est ce qu'il va faire Moshe Rabbeinu. Dans la Haftara se trouve dans Jérémie, dans le chapitre 1, dans le verset 15, nous allons lire quelque chose ensemble. Jérémie aussi lui dit, je suis jeune, je suis adolescent, je n'ai pas de force. Il lui dit, je t'enverrai et tu le feras, tu briseras, tu casseras les forces du mal. Et dans le verset 15, il est dit, Ki hineni kore lechol mishpechot mamlechot safona neum Hashem. L'Éternel dit à Jérémie, car je vais appeler lechol mishpechot mamlechot safona, c'est-à-dire toutes les familles des royaumes du Nord, la Russie, une partie de l'Amérique, tout ce qui se trouve dans le Tsafon. Aussi Babel. Babel se trouve dans le Tsafon de Eretz Israël, comme l'explique Rashi. Neum Hashem, c'est Hashem qui parle. L'Éternel, celui qui a la foi en Hashem, celui qui a pris la Bible, qui a juré au nom de la Bible. Qu'est-ce qui est marqué dans cette Bible? Ubaou. Et ils viendront. Venatenu. De qui il parle? Il parle des familles. Il ne parle plus des nations. Ça deviendra toutes des familles. En fait, ce terme-là, de famille, est explicité chez Abraham Avinu. Abraham Avinu lui dit, tu seras le père de toutes les familles de la terre. Il n'est pas dit les nations de la terre. Parce que ça deviendront toutes des familles. Il dit, Neum Hashem, Ubaou,
ils viendront, venatenu, ils poseront, ish, un homme. Un homme, ça veut dire important, c'est-à-dire les présidents de ces familles des nations. Ils poseront, ish, un homme, kis'o, sa chaise, c'est-à-dire son siège. Autrement dit, aujourd'hui, son ambassade. Petah sha'arei Yerushalayim, à la porte des portiques de Jérusalem. Be'alkol homoteha saviv, ils poseront autour des murailles, Ve'alkol arei Yehuda, et sur toutes les villes de Juda, de Yehuda. Il est marqué ici clair que tous les peuples qui sont des familles poseront leur siège à Jérusalem. Ce sera obligatoire. Ça n'est pas ni Trump ni X. Ça n'est pas cela. C'est Hakadosh Baruch Hu qui a dit que la Bible soit et que la lumière fut, et la lumière va éclater dans le monde. Et on sera obligé, chers frères et sœurs, de devenir une seule famille qui viendront à Jérusalem, qui beti bet tefillah, ikare lechol ha'amim. Car Jérusalem, là se trouve la maison de ma prière, où viendront prier toutes les familles qui vont avoir la foi et que jusqu'à présent ils ont adoré les idoles. Ils ont adoré l'action de leurs mains. Ils vont croire en Hachem. Tout le bouleversement qu'il y avait jusqu'à présent, vous savez c'est quoi? C'est le Satan. C'est les forces du mal qui ne veulent pas que les familles du monde soient unies pour prôner, pour faire éclater la vérité de la gloire de Hakadosh Baruch Hu. Ils viendront avec un cœur, tous ensemble. On ne prie pas avec la bouche. La bouche n'est que la plume du cœur. On prie avec le cœur, et le cœur du monde se trouve à Jérusalem, et le cœur de Jérusalem se trouve la maison de Hachem. L'annonce est historique. Ce mercredi soir, le président américain a confirmé qu'il reconnaissait Jérusalem comme capitale d'Israël. Donald Trump a également confirmé au cours de cette déclaration que l'ambassade américaine serait prochainement transférée de Tel Aviv à Jérusalem. Ce serait de la folie de croire que répéter exactement la même formule conduirait à présent à un résultat différent et meilleur. Aussi ai-je déterminé qu'il est temps d'officiellement reconnaître Jérusalem comme la capitale d'Israël. Alors que les présidents précédents ont fait de ce sujet une promesse de campagne majeure, ils ont échoué à la tenir. Aujourd'hui, je la tiens. J'estime que c'est dans le meilleur intérêt des États-Unis d'Amérique et de la recherche de la paix entre Israël et les Palestiniens. Donald Trump a ajouté que les États-Unis restaient déterminés à aider à faciliter un accord de paix acceptable pour les deux parties. La décision américaine a été dénoncée par les Palestiniens et par la communauté internationale.